Lundi 8 janvier, merci de nous rejoindre pour le 20h sur RTI 1. Nous démarrons ce soir au Palais de la Présidence de la République. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les bureaux des institutions de la République et les autorités judiciaires ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara les a félicités pour le travail accompli avant d'évoquer les perspectives pour cette nouvelle année. Dans la lutte contre le terrorisme et la gestion des flux des personnes déplacées des pays limitrophes, les Pays-Bas apportent un appui à la Côte d'Ivoire. 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA, sont annoncés pour le financement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. La radio-diffusion télévision ivoirienne, diffuseur hôte de la CAN, déploie de gros moyens pour la production du signal. Le directeur général de la RTI et toutes ses équipes ont mis les petits plats dans les grands pour une CAN sans précédent. Et puis en France, la première ministre Elisabeth Borne a remis ce lundi la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron. Dans sa lettre de démission, elle a estimé qu'il est plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes afin de bâtir une France plus forte. Bonsoir à tous. La salle des pas perdus du palais présidentiel a reçu ce matin un parterre de personnalités venues présenter leurs vœux du nouvel an au chef de l'État de Côte d'Ivoire. Sont passés devant le président Alassane Ouattara les corps constitués avec en première position le corps diplomatique accrédité dans le pays. Le chef de l'État a annoncé de belles perspectives pour la Côte d'Ivoire. Le point de Janaïma. Chef de mission diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, représentant d'organisations internationales, consul honoraire, ambassadeur au département central du ministère des Affaires étrangères, il y avait du beau monde ce lundi 8 janvier au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de présentation officielle des vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la République Alassane Ouattara. Comme le veut l'usage protocolaire en Côte d'Ivoire, le rôle revient au nonce apostolique, qui est aussi d'office le doyen du corps diplomatique, de parler au nom de tous. Ce rôle a donc été assumé ce lundi 8 janvier par le nouveau nonce apostolique en Côte d'Ivoire, nommé par le Vatican et qui a pris officiellement fonction le 13 décembre dernier. Monseigneur Mauricio Rueda Bells a donc présenté les vœux de Nouvel An du corps diplomatique au président de la République. Une année nouvelle que nous espérons porter des fruits abondants pour vous-même, Monsieur le Président de la République, pour votre épouse et pour ce beau pays que vous conduisez. C'est pourquoi nous voudrions avant tout reconnaître et apprécier à leur juste valeur tous vos efforts et ceux de votre gouvernement pour le bien de la Côte d'Ivoire, afin que cette terre du cacao, si attrayante, demeure terre d'espérance, pays d'hospitalité et lieu de convergence. Nous voudrions vous assurer tant de notre entière disponibilité que de celle des pays et institutions que nous représentons pour contribuer à la stabilité et au développement de cette nation. C'était l'occasion aussi pour le corps diplomatique, dont les observations sur la marche de la Côte d'Ivoire sont internationalement écoutées et recherchées, d'exprimer son opinion sur la démocratie, le développement économique et la paix en Côte d'Ivoire. Excellence, la Côte d'Ivoire accueillera dans les prochains jours la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Vous me le permettrez, Excellence, donc de faire quelques analogies footballistiques pour formuler notre vœu. Le but de la démocratie. Excellence, pour marquer de but, il faut des passes décisives et des tirs cadrés, mais surtout
une bonne coordination que vous assurez en tant que directeur technique de cette sélection. Grâce à une participation de tous et d'une bonne organisation, a su cadrer les tirs de sélection, symbole de poursuite des progrès démocratiques. Aussi, dans la perspective des jours à venir du match de la présidentielle, la dextérité et la convergence des efforts de tous qui ont permis d'inscrire ce but victorieux de la démocratie devront être mis à profit pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être en tête du pool dans une région ouest africaine si mouvementée. Le but de la croissance. En 2023, cette sélection a marqué le but de la stabilité économique et sociale. La stratégie de jeu adoptée avec le plan national de développement a procuré un bon score grâce à un climat des affaires amélioré et une hausse des investissements, ce qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à CIC au rang de pays à revenus intermédiaires de tranches supérieures pour vaincre la pauvreté. Toutefois, et vous l'avez perçu, Excellence, Monsieur le Président, le carton rouge de la transparence, c'est contre la corruption pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphanes et libres. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bon augure et nous vous félicitons. Répondant aux vœux formulés par le corps diplomatique, le président de la République a rappelé les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée. Il a aussi déclaré son optimisme pour cette nouvelle année. En retour, Monseigneur, je voudrais pour vous-même, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ainsi que pour vos familles respectives, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. Je formule des vœux de paix et de prospérité pour vos pays et pour vos chefs d'État respectifs, de même que pour les dirigeants des organisations que vous représentez. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Cette nouvelle année annonce de bonnes perspectives pour notre pays. Je voudrais citer entre autres la livraison des grandes infrastructures routières, sanitaires et éducatives fortement attendues par nos populations. En outre, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles, de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire que en 92, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter
La coupe, c'était à Malabo. Alors on ne dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire donc bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. Et le président de la République de conclure en adressant à Monseigneur Mauricio Rueda-Belz, nouveau nonce apostolique, ses vœux de plein succès dans l'accomplissement de sa mission en Côte d'Ivoire. À la fin de la cérémonie officielle, nos équipes de reportage ont tendu leur micro aux personnalités présentes. Nous vous proposons leurs réactions. Nous voyons l'année 2024 comme étant une année où de belles choses qui ont déjà été entreprises vont se consolider. Et en tant que système des Nations Unies, faisant partie bien sûr des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, nous serons aux côtés du gouvernement. Nos priorités demeurent dans le cadre du plan national de développement, c'est vraiment accompagner la Côte d'Ivoire. On le voit, c'est l'inclusion économique de tous et de toutes et on continue à cibler les populations les plus marginalisées, les femmes et les jeunes. Je saisis cette occasion pour souhaiter plein succès à la Côte d'Ivoire dans l'organisation de la compétition à la CAN 2023. Pour laquelle on est concerné. Et je souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes africaines. Nous allons continuer à apporter notre soutien aux partis politiques, aux acteurs politiques, à la société civile et à tous les acteurs dans la communauté où nous travaillons, notamment sur les questions de paix et de réconciliation. Nous sommes dans une année dans laquelle on va encore renforcer nos relations. Nous allons bientôt inaugurer, j'espère, la centrale solaire de Boundiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça démontre aussi notre engagement climatique dans la lutte contre le changement climatique et en appui aux engagements très forts que la Côte d'Ivoire a pris à la COP28 en termes de réduction de ses émissions. Nous avons un soutien fort du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous appuie dans toutes les activités que nous menons. Nous avons 10 pays de la CEDEAO qui vont participer à la compétition de la CAN. Et nous avons un village CEDEAO pour accueillir tous ces 10 pays. Nous sommes d'abord venus présenter les meilleurs vœux au président de la République par rapport à tous les efforts, toute l'activité à mener en Côte d'Ivoire pour l'intérêt général de tout le monde. À la suite de la communauté diplomatique, les institutions de la République ont également échangé leurs vœux avec le chef de l'État. Par la voix de leur porte-parole, le sénateur Vali Sidibé, elles s'engagent à accompagner le gouvernement dans toutes ses actions de développement. Le président Alassane Ouattara de réitérer son ambition de rendre ces institutions encore plus modernes et modèles. Mama Traoré. Une Côte d'Ivoire stable, c'est aussi des institutions fortes et crédibles, celles qui épaulent l'exécutif dans ses efforts à maintenir le pays sur la voie du progrès, malgré un contexte international peu favorable. 2023 aura vu des changements à la tête de certaines de ces structures, notamment le Sénat, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation et la Grande Chancellerie. Le Conseil supérieur de la magistrature, institué par la Constitution du 8 novembre 2016, a vu son tout premier président être nommé le 21 juillet dernier. 2023, c'est aussi la mise en service de plusieurs édifices judiciaires, tels que le tribunal de première instance de Bingerville. Avec une telle vitalité, les institutions de la République s'engagent pleinement à jouer leur rôle. Grâce à votre haute vision de l'intérêt national et à votre sens élevé de l'anticipation, la Côte d'Ivoire dispose désormais d'institutions parlementaires, judiciaires, financières, coutumières fortes, modernes et modèles, et qui en constituent les fondements crédibles, solides et inaltérables. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des institutions de la République, ainsi que leurs membres, voudraient ici, par ma voix, vous assurer de leur disponibilité au cours de cette année 2024 et les années à venir. Cet engagement réjouit le chef de l'État qui promet à son tour d'œuvrer à la crédibilité des institutions de la République pour une justice équitable et pour la promotion de la bonne gouvernance.
Au titre de la bonne gouvernance, un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption a été mis en place au sein duquel la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État occupent une position essentielle. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, je voudrais vous féliciter pour votre sens élevé de l'État et pour le travail que vous accomplissez au quotidien au service des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et pour ma part, je voudrais vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour promouvoir des institutions capables d'assurer le bien-être économique, l'égalité sociale et la sécurité, et aussi de renforcer la démocratie et l'état de droit. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre engagement à accompagner notre vision de paix et de développement pour notre cher pays. De l'adresse du président Alassane Ouattara, retenons également la mention spéciale faite à la Cour des comptes suite à la publication du dernier rapport de cette institution de contrôle, rapport sur la gestion des deniers publics. Face à la polémique, le chef de l'État, lui, préfère détendre. J'ai le sentiment que c'est maintenant que certains découvrent que la Cour des comptes existe. Cambali, bravo à vous. Nous vous proposons maintenant d'écouter ces parlementaires et membres des bureaux des institutions présents au palais présidentiel ce matin. Nous sommes une chambre qui anticipe beaucoup sur ce qui se passe. Le président a parlé notamment des questions d'environnement. C'est un domaine qui nous tient particulièrement à cœur car l'humanité est menacée et nous intervenons beaucoup dans ce cas. Le président avait dédié l'année 2023 à la jeunesse et dans ce domaine également, nous avons fait beaucoup d'anticipation, y compris aller à la Silicon Valley également pour faire évoluer le numérique dans notre pays. Le chef de l'État nous a félicités, nous a demandé de redoubler d'ardeur au travail et de surtout tenir compte de la dimension humaine dans nos responsabilités et dans nos missions. Il est important quand même que le chef de l'État s'exprime et qu'il nous donne un peu sa feuille de route, ce qui nous permet nous aussi de pouvoir nous organiser et de pouvoir être de bons porte-parole pour nos populations. Nous sortons confortés parce que nous savons que le président est à la tâche et que notre pays a choisi en tout cas la bonne trajectoire et que le cap sera maintenu. Préparateur heureux parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire accueille la CAN de l'amitié, de la fraternité, de l'hospitalité, nous sommes heureux avec tout ce qui a été fait. Le Sénat en 2024 est prêt pour la reprise à partir de la fin de ce mois de janvier pour travailler sur tous les grands projets qui seront déposés dans notre hémicycle. Nous sommes prêts à travailler avec notre présidente Kandia Camara. Pour ce qui est de ce que les avocats proposent cette année, c'est ni plus ni moins d'être plus près du justiciable, d'être plus visible par le justiciable et d'œuvrer pour que la justice joue son rôle, celui d'assurer une certaine cohésion et d'être juste. Et le meilleur reste à venir pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'État l'a dit, et des actes sont posés au quotidien dans ce sens. C'est aussi le cas dans la lutte contre le terrorisme. Le Royaume des Pays-Bas renforce sa coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Plusieurs projets déjà en cours d'exécution vont bénéficier de plus d'appui. Près de 2 milliards de francs CFA sont annoncés pour le financement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas est accueillie par son homologue ivoirien dans la pure tradition militaire au siège du ministère d'État, ministère de la Défense. Après, des échanges permettent de faire le tour de plusieurs questions, notamment la sécurité nationale et régionale, la coopération militaire entre les deux pays.
On va renforcer encore plus, spécifiquement avec les forces spéciales qui travaillent déjà très bien ensemble. Et on a aussi parlé de la lutte contre le terrorisme qui est important pour vous et pour nous aussi. On va essayer de travailler ensemble. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, se félicite du renforcement des liens de coopération en matière de défense entre les deux pays par la signature ce jour d'un accord sur le statut des forces néerlandaises en stationnement temporaire en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une lettre d'intention qui définit le cadre général de la coopération militaire. Le Royaume des Pays-Bas intervient déjà en Côte d'Ivoire en matière de formation et nous souhaitons que nous puissions étendre cette coopération à travers cette convention dans la lutte contre le terrorisme en matière de renseignement, en matière de formation. Tout le monde sait un peu que les Pays-Bas sont un pays avant-gardiste en matière de sécurité et la Côte d'Ivoire souhaite bénéficier de l'expérience des Pays-Bas. Autre bonne nouvelle de cette rencontre, l'octroi par les Pays-Bas de près de 2 milliards de francs CFA au profit de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Et on change de décor dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires. Ce lundi est marqué par la reprise des cours. Parti le 20 décembre dernier, les élèves signent leur retour ce 8 janvier. Et pour cette CAN qui démarre dans tout juste quelques jours, ils n'auront pas de congé scolaire spécial. Le ministère de l'Éducation nationale annonce cependant une vacation des cours exclusivement les jours de match des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Forazegui. Lycée moderne Andokwa, ce lundi 8 janvier 2024. Il est 7h30. Le salut aux couleurs donne le coup d'envoi de la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Je suis contente de reprendre les cours parce que les cours sont très importants pour apprendre des choses. Je vois que tous les élèves sont présents. Nous dispensons le cours d'expression écrite aujourd'hui. Nous avons 2 heures. Dans les établissements publics comme dans le privé, les élèves et le personnel d'encadrement sont présents. Une satisfaction pour les responsables. Pour autant, il ne manque pas de rappeler les consignes concernant le déroulement des cours en rapport avec la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai appris la nouvelle selon laquelle il n'y aurait pas cours pendant la CAN. On a profité pour répéter le message de Madame la ministre. Il n'y a pas de congé CAN. Voilà qui est clair, les cours pendant la fête africaine du ballon rond se dérouleront conformément au programme arrêté par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Maria Toukone a fait des précisions lors d'une émission sur les antennes de la RTI. Les élèves de l'enseignement général n'auront pas droit à des congés CAN. Habituellement, nous avons ce qu'on appelle le congé de février, qui dure 5 jours d'affilée. Cette année, nous avons 7 jours, mais 7 jours répartis selon les jours où la Côte d'Ivoire a un match. Après 2 semaines de repos, c'est donc reparti pour l'école. Une école que le gouvernement ivoirien veut inclusive, responsable et compétitive sur l'échiquier international. Nous ne sommes plus qu'à 5 jours de cette CAN, elle aussi, qui se veut inclusive. Les marchés et autres points de vente de la commune d'Adjamé sont aux couleurs de la compétition. La confection et la vente des gadgets pour la Coupe d'Afrique des Nations a littéralement explosé. On retrouve sur les étals toutes sortes d'accessoires aux couleurs nationales. Drapeaux, pins, chaussettes, cravates et bien sûr le maillot orange. Khalid Diomandé nous y amène. Dans les rues d'Adjamé, c'est l'activité tendance du moment. La vente des gadgets aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À 5 jours de la compétition, les accessoires pour supporters foisonnent sur le marché, allant des plus ordinaires aux plus atypiques. Casquettes, chaussures plastiques communément appelées les quais, cravates, tabliers, tout ce qu'il faut pour marquer son soutien à son équipe nationale. Vu que la CAN, c'est dans quelques jours, nous sommes venus acheter des petits trucs pour ambiancer le quartier, ambiancer la maison. Voilà, pour encourager les joueurs, quoi. Coupe la Zara chez nous ici, ça va pas qu'il pas. À tous les coins de rue,
sont postés les vendeurs à la criée, proposant une diversité de gadgets accessibles à toutes les bourses. On a tout ce qu'il faut. Il y a 500, il y a 1000 francs, il y a 1500. Ça dépend de ce que ton an peut payer, quoi. Dans les rayons de ce grand magasin, amoureux de football et revendeurs se succèdent pour se procurer des accessoires de tout genre. Comme c'est chez nous ici, donc on veut essayer de vendre quelques trucs pour s'enrichir. Aujourd'hui, je suis venue avec ma mère pour acheter des choses pour supporter la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite bonne chance, les éléphants de Côte d'Ivoire. Jorès Fadiga, ressortissant malien, vient lui également s'acheter des kits à l'effigie de sa sélection nationale pour le premier match prévu le 16 janvier contre l'Afrique du Sud. Là, je suis prêt, j'attends le match pour le Mali. Je souhaite que le meilleur pour le Mali. Avec ce boom des gadgets, les supporters auront de quoi exprimer leur attachement et pousser leurs équipes respectives à la victoire dès le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations ce samedi 13 janvier 2024. La canne de l'hospitalité réunit en terre ivoirienne l'Afrique, voire le monde. Dès l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un comité d'accueil souhaite aux arrivants la cordiale bienvenue, la kwaba comme on le dit chez nous. Un décor de circonstances, des rythmes et des danses du terroir plonge les visiteurs dans la chaleur et l'hospitalité des peuples de Côte d'Ivoire. Serge Coléa nous plonge aussi dans ces moments festifs. La canne de l'hospitalité commence à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, porte d'entrée principale de la Côte d'Ivoire par la voie aérienne. Des couleurs, des lumières, le tout couronné par des percussions et rythmes cadencés. Je viens d'arriver en Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne, c'est très bonne, c'est très bonne. Oui, c'est magnifique. Je viens du Mali. Vraiment, je vois que l'hospitalité ivoirienne elle est magnifique. Je suis très content et je souhaite vraiment un très bon camp pour tous les pays. Plus précisément, que le Mali gagne. Ici, le décor est planté pour plonger visiteurs et voyageurs en provenance des 4 coins du monde dans l'effervescence de la grande messe du football africain. Nous sommes un pays hospitalier, donc la chaleur ivoirienne, elle est innée en nous. Personne ne peut nous l'enlever, qu'on le veut ou pas, nous savons vendre notre pays. Et aujourd'hui, la culture ivoirienne, elle fait sa promotion. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, on ne peut que vous dire Akwaba. Et dire Akwaba pour un Ivoirien, c'est par ses valeurs culturelles. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir le patrimoine culturel et touristique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et de permettre aussi à toutes les personnes qui viennent pour la compétition de se retrouver dans l'aéroport dans une atmosphère assez festive. On a voulu également marquer le coup au niveau de l'aéroport avec des décors lumineux qui rappellent le football, car cette grande fête du football-là ne doit pas passer inaperçue. Un Akwaba à l'ivoirienne, traduit par des danses patrimoniales. Le spectacle est assuré. Je trouve que c'est merveilleux. En plus, c'est ce qui représente plus la culture ivoirienne, la musique, la danse, rien de mieux. Avec une super chorégraphe et danseuse comme Natacha et toute l'équipe. Jusqu'au 15 janvier, cette ambiance chaleureuse régnera à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir toutes les délégations. Réussir la plus belle canne de l'histoire, c'est le défi que le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, entend relever. Et c'est dans cette chaleur made in Côte d'Ivoire que les équipes commencent à arriver en terre ivoirienne. Celle de la Tanzanie a posé ses valises à San Pedro, belle ville balnéaire, célèbre pour ses plages au sable fin, couleur or, et ses nombreuses attractions touristiques. La délégation tanzanienne a aussitôt été conduite à son hôtel situé en bordure de mer.
Comme tout le reste de la Côte d'Ivoire, la RTI respire un air de Cannes. La radiodiffusion télévision ivoirienne, diffuseur hôte de l'événement, a déployé d'importants moyens pour la production du signal. Depuis la direction générale, les techniciens, les journalistes, les équipements et matériels techniques, les petits plats sont mis dans les grands pour une Cannes particulièrement réussie. Voyons cela avec Chris Diomondé, Delphine Blas et Herman Guivet. Aquaba, à la Cannes de l'hospitalité. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, aux couleurs de la fête du football africain, bâtiments relookés, murs brandés. Le sport, le football célébré. La RTI est au cœur de l'événement. La radio, la télévision, le digital, tous les compartiments techniques, donc c'est tout le monde qui est en mouvement en même temps. Au niveau technique, nous avons procédé à la formation en interne ici sur place et même aussi à l'extérieur, notamment en France, du personnel technique. Parce que les équipements qui arrivent sont des équipements de dernière génération, des équipements de pointe. Nous avons un degré supérieur qui nécessitait que le personnel soit mis à niveau, ce qui a été fait, notamment avec des partenaires français. Et aujourd'hui, dans le test grandeur nature que la RTI a eu à exécuter avec la Ligue féminine de la CAF, eh bien, tout le monde a pu voir que les équipes étaient à la hauteur de la mission et tout le monde a pu voir les belles images, de beaux sons produits par les équipes de la RTI. C'est aussi l'éditorial. Nous avons travaillé à la promotion de la Côte d'Ivoire, travaillé à faire connaître les atouts de notre pays, les atouts culturels, les atouts touristiques, les infrastructures, la chaleur de l'accueil de notre pays. Et donc la RTI a travaillé sur tous les plans, sur tous ces supports pour, n'est-ce pas, faire mousser l'événement. Et vous voyez la ferveur qui s'empare aujourd'hui du pays tout entier. C'est l'œuvre des plus hautes autorités, c'est l'œuvre du COCAN, mais c'est aussi surtout l'œuvre de la RTI et de ses agents. Les 3 chaînes de la RTI, RTI 1, RTI 2, la 3, disponibles sur la TNT et les bouquets satellitaires de Canal+ et Star Times, s'offrent sans limite aux millions de téléspectateurs qui suivront l'événement à travers le monde. Le projet a été minutieusement préparé. En ce qui concerne la production du signal international, nous avons des équipes qui ont été identifiées et formées aux standards internationaux. Qu'il s'agisse des ressources humaines, elles ont été correctement formées. Qu'il s'agisse des équipements de haute qualité ont été acquis pour que la fête soit vraiment une réussite. Et l'héritage que la RTI aura, c'est le renforcement de ses capacités en ce qui concerne les ressources humaines et le renforcement des capacités techniques par le biais de ces acquisitions qui vont venir. Permettront de booster en tout cas les activités au niveau national, disons le championnat, la Ligue 1, la Ligue 2, et tout événement de grandeur nature que la RTI sera capable de produire selon les standards internationaux. La RTI a pris toutes les dispositions pour que la fête soit belle. À travers cette implication totale, la Maison Bleue veut envoyer un signal fort. La RTI, je peux vous dire tout net, est la chaîne qui détient les droits exclusifs de diffusion de la CAN sur le territoire ivoirien, en tout cas pour les chaînes en clair. C'est une grande fête. La RTI donne rendez-vous à ses téléspectateurs, à ses auditeurs, aux internautes, pour vivre le meilleur de la CAN. Les 52 matchs qui seront en direct sur la RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire, tout le dispositif digital que nous déployons pour faire vivre un moment mémorable à l'ensemble de la population. Et je crois que c'est là où se situe le véritable enjeu. La radiodiffusion télévision ivoirienne, diffuseur hôte, ne fera pas de passe à l'adversaire. Elle entend offrir de meilleurs contenus avant, pendant et après la CAN. Pour réussir ce pari, d'importants moyens techniques ont été déployés. Nous avons des cas de transmission équipés de caméras pour nous permettre aussi de faire des captations rapides et envoyer en même temps le signal. Et là, la RTI a décidé d'avoir des équipements HD de pointe pour pouvoir faire en sorte que cette CAN en Côte d'Ivoire soit une CAN de rêve sur le plan médiatique, sur le plan de la production broadcast et en HD. Le digital ne sera pas en reste de la mobilisation.
Tout ce qui est autopromo, l'autopromo, c'est vraiment la matière grise de tout ce qui est, on va dire, bande-annonce de nos programmes. C'est grâce à eux qu'on a toutes ces bandes-annonces assez spécifiques et assez spéciales qui ont de la couleur et qui ont du rythme. Du côté de la production, l'on n'a ménagé aucun effort pour faire vivre aux téléspectateurs une CAN inoubliable. On ne va pas tout dévoiler. Le jour où les Ivoiriens auront cette belle surprise-là de redécouvrir encore des plateaux d'un certain niveau. Mais d'ici là, on pourrait faire un tour au niveau des infographes, donner un aperçu de ce qui est en train d'être fait en termes d'habillage graphique pour les différents plateaux. À la date du 13 janvier, nous serons au rendez-vous pour le démarrage des différents plateaux. 2 fantastiques stades de football ont été construits à la faveur de cette compétition africaine pour accueillir des matchs qui feront vibrer les passionnés de football. Une ambiance sur la pelouse, dans les gradins et hors des stades que s'engagent à vous faire vivre les chaînes du groupe RTI tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et voilà donc un aperçu de l'immense logistique déployée par la Maison Bleue pour cette CAN. Et nous y reviendrons pour vous permettre de vivre aussi les coulisses de la préparation de vos différentes productions liées à la CAN dans la Côte d'Ivoire en marche et nos différents programmes. Dans la sphère musicale ivoirienne, on est également prêt pour faire vibrer les supporters ivoiriens. Les chansons hommage aux éléphants et à la CAN font déjà bouger. Les artistes ivoiriens sont en effervescence. Les productions musicales s'enchaînent. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Effectivement, la CAN, c'est chez nous. Rappelle Yodé, Siro et le rappeur Abomé dans cette chanson hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, ces artistes, à donner de la voix à l'occasion de la CAN 2023. Les sorties s'enchaînent. Cette fois-ci, c'est chez nous. La chanson a tout un pouvoir. Depuis les vestiaires, voilà, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une chanson peut faire. Elle leur donne vraiment la force d'aller de l'avant, de tout donner et de savoir qu'il y a tout un peuple derrière vous. Dans cette chanson, on dit « Jouez les éléphants, jouez. Donnez le meilleur de vous-même. » Des collectifs se créent à l'occasion. Une initiative de la mégastar Alpha Blondy, accompagnée de Roselyne Layo, Didi B et Soumbil. Nos racines sont les mêmes, notre proximité. Des artistes, toutes générations confondues, rendent à l'unisson hommage à nos chers pachydermes. Amicia François. Sorti il y a 40 ans, lors de la toute première CAN, organisée par la Côte d'Ivoire en 1984, la chanson AIOC est réactualisée pour l'occasion par l'auteur Chantal Taïba, l'une des grandes voix féminines de la musique ivoirienne. Il y a quelqu'un de connu qui m'avait appelé aussi pour me dire Chantal, il faut que tu reprennes la chanson, tu vois ce qui se passe sur Internet et tout, les gens te demandent. Je dis mais l'équipe là même là-haut, je n'ai pas leur nom, je sais pas. Il dit qu'à cela ne tienne, c'est les noms tu veux. Je t'envoie les noms des 25. Yaya Fofana, Seko Fofana, Simon Adengra, Jonathan Bamba. De nombreux artistes de différents genres musicaux sont de plus en plus inspirés. Personne ne veut être en marge de ce grand événement sportif. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Faut aussi appeler à l'unité, à la fraternité du peuple africain, comme le résume si bien l'hymne à la CAN, chanté par Yemi Alade, Ramadan et le groupe Magic System. Et voilà pour le chapitre CAN ce soir. Mais nous restons dans le monde du football pour une nouvelle moins gaie cette fois. L'annonce du décès ce lundi de Franz Beckenbauer, joueur allemand qui a fait les beaux jours du football. Surnommé Kaiser Franz, l'empereur Franz, il a été capitaine du FC Bayern de 1970 jusqu'à son départ de Munich en 1977. Il a raflé titre sur titre, 4 fois champion d'Allemagne, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Allemagne,
vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de 1967, 3 fois de suite vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs. Et en fin de carrière, il rejoint le championnat américain où il évolue aux côtés de la superstar brésilienne Pelé et encore une fois sacré 3 fois champion des États-Unis. Le champion s'est éteint à l'âge de 78 ans. En France, la première ministre Elisabeth Borne a remis ce lundi la démission de son gouvernement, démission acceptée par le président Emmanuel Macron qui l'a remercié pour son travail exemplaire au service de la nation. En 20 mois passés à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a assumé la très impopulaire réforme des retraites et la très controversée loi sur l'immigration. Et puis, suite aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle se penche ce lundi sur 2 recours, l'un d'un citoyen congolais et l'autre d'un candidat, Théodore Ngoy. Les requêtes pour obtenir l'annulation du scrutin suite à la proclamation des résultats provisoires donnant le président sortant Félix Tshisekedi vainqueur avec plus de 73% des suffrages. Et c'est le dernier point de ce journal, mais restez surtout avec nous sur RTI 1. Nous vous proposons à 21h10 la rétro 2023 de la rédaction des journaux de l'information de RTI 1. Merci de nous avoir suivis. À demain.